Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer petite mésaventure entre guillemets qui m'est arrivée la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, donc c'est pour ça que je la fais ce matin. Alors, en fait, vous savez, comme je suis en train, si vous me suivez un petit peu, je suis en train de faire des tests. J'ai pris avec Téton pour Sierra Chart, donc le routing de Sierra Chart, pour passer des ordres, donc. Et évidemment, pour avoir un retour, donc je suis en train de tester ce routing, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème d'exécution, et ainsi de suite. Comme ça, je peux faire un bon retour. Et s'il y en a qui veulent y aller après, au moins, ils auront une expérience sur un mois pour faire ça. Un mois ou deux d'ailleurs. Donc, comme je veux pas prendre de risques, parce que je sais qu'avec le dernier routing de Sierra qui a été Titi, il y a eu pas mal de déboires avec pas mal de personnes. Donc, je veux pas prendre de risques sur mon compte de trading. Donc, mais pour rester quand même en réel, j'ai dit je vais trader les micros pour voir si tout va bien en termes d'exécution. Et pour ça, donc, comme moi je suis pas spécialiste des micros, j'avais demandé donc conseil et on m'a dit, eh ben tu peux, on a déjà parlé d'ailleurs sur le Discord de Sierra, qu'on peut donc prendre les ordres du micro tout en étant sur les graphiques du contrat plein. Donc en l'occurrence sur le Nasdaq par exemple, eh bien on prend le Nasdaq et on peut trader les micros mais sur le graphique et les niveaux donc du Nasdaq. Sur ce point-là, j'ai jamais été, alors je l'avais jamais fait, donc je pouvais pas non plus valider ou invalider ça, mais j'ai jamais été pour, quoi qu'il arrive, par expérience, de trader un actif en prenant des niveaux d'un autre actif. Ça a toujours été, je ne voyais pas l'intérêt. Si on trade un actif, on a ses niveaux, on a ses zones d'intervention, on fait son contexte marché et on fait et on trade par rapport à les niveaux qu'on voit de l'actif qu'on trade. Mais bon, j'ai dit, après tout, bon, pourquoi pas. Et c'est vrai que quand on regarde, admettons, si on prend le Nasdaq et le micro Nasdaq, ou le SP500 et le micro SP500, et ben on prend les deux graphiques, c'est du copier-coller. C'est les mêmes incréments et tout, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est du copier-coller, donc effectivement, on se dit pourquoi pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et alors c'est vrai que j'avais pas eu de soucis en fait. Depuis quelques temps, enfin depuis que j'avais commencé à tester ça. Bon, j'ai pas pris énormément de trades, j'ai pas mal de boulot là pour préparer la formation à Lausanne et tout, ça me prend pas mal de temps. Donc du coup, j'avais pas pris tant de trades que ça, mais bon, quelques-uns quand même, et j'avais pas eu de soucis. Et là, donc la semaine dernière, voilà le trade. Regardez, j'avais une belle zone, donc ça, on est sur le Nasdaq. J'avais une belle zone de stack imbalance ici, regardez, en plus c'est une zone d'absorption. Et j'avais une VP30 aussi au-dessus, donc j'avais vraiment une belle zone avec un niveau juste au-dessus, c'était plutôt pas mal. Donc j'ai dit, je pose mon ordre juste au niveau de la VP30 pour mon entrée. Et regardez exactement ce qui s'est passé, on est descendu, j'ai été exécuté pile poil sur ce que j'avais dit, et malheureusement, j'ai été stoppé, direct. Alors que regardez, la mèche, elle est jamais descendue, elle n'est même pas rentrée dans la zone de stack à balance. Donc ça a bien fait son boulot à ce niveau-là sur le Nasdaq plein. Mais sur le micro, je me dis, comment ça se fait? Pourquoi ça me fait ça? En fin de compte, et au début, je me suis dit, c'est un problème d'exécution. Donc là, j'ai dit, ça y est, il y a un problème avec Téton. Et je me suis dit, je vais quand même regarder sur le micro. Et regardez ce qui s'est passé sur le micro. Hop, voilà, hop, elle arrive là. Donc voilà le graphique du micro, avec mon ordre qui est dessus. Et là, regardez, en fin de compte, on voit bien que mon ordre qui a été pris là, la mèche est descendue, et donc m'a stoppé, et après est bien remonté, comme sur le Nasdaq, sur le contrat plein. Ok. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? C'est qu'en fin de compte, j'avais donc bien mon niveau et ma zone. Regardez, hop, voilà, ouais, ici. J'avais bien mon niveau, non, ça, on est deux, ça ne bougeait pas, hop là, voilà. J'avais bien donc ma zone et mon niveau sur le contrat plein, mais sur le micro, je n'avais rien du tout. Je n'avais rien pour rentrer là. Il n'y a rien qui me disait de rentrer là. Donc en fait, si j'avais regardé mon graphique du micro, jamais je n'aurais posé mon ordre ici. Ok.
Donc voilà, c'est pour vous dire ça en fait. Voilà, je campe sur mes positions. En fait, il faut pour moi, il faut trader l'actif. Il faut avoir les graphiques et analyser les graphiques de l'actif que l'on trade et ne pas trader les micros. Alors après, encore une fois, ça dépend comment vous tradez. Mais si on trade des niveaux et des zones, alors là, eh ben, pour moi, il faut trader, enfin, il faut analyser, avoir les graphiques de l'actif que l'on trade. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Donc comme quoi des fois ce ne sont pas forcément des erreurs d'exécution, mais en fait, bah, voilà, si j'avais regardé ça, j'aurais jamais posé mon ordre là et j'aurais pas perdu mes 4,44 €. Voilà, 42. Donc voilà, donc c'était pour vous faire ce petit retour voilà, d'expérience en fait, hein, qui peut servir à quelqu'un. En tout cas, moi, ça m'a servi parce que je vous garantis que bon là, je vais avoir fini ma phase de test sur Téton et en fin de compte, je suis pas déçu, hein, mais bon, j'en parlerai un peu plus longuement dans une prochaine vidéo. Je vais encore tester quelques temps là. Et puis voilà, en tout cas, vous avez un retour d'expérience. Et moi, perso, ça me servira maintenant, puisque si je devais trader les micros, je ne traderais que sur les graphiques du micro. Voilà les amis, allez, c'était une petite vidéo assez courte, mais j'espère explicative et qui pourra vous servir. Ciao, ciao, à bientôt.